qui a fait que vous aviez demandé à Child Focus de venir ici? Pourquoi Child Focus? Parce qu'on a mis en place, on a fait circuler auprès des parents de la commune des questionnaires pour voir un petit peu quelles sont leurs représentations des nouvelles technologies, leurs craintes et également les bénéfices qu'ils voient dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Et justement, dans les craintes, ce qu'ils mettaient le plus en avant, c'était les risques de harcèlement, de mauvaises rencontres que leurs enfants pouvaient faire sur Internet. Et donc, on s'est dit que Child Focus était peut-être l'organisme le plus à même de parler des risques de disparition, de mauvaises rencontres et de voir un petit peu avec les parents comment prévenir par la discussion. Je pense qu'il faut pas retirer le modem parce que sinon, voilà, il y a peut-être des parents qui ont fait cette expérience-là. Elle est rarement bonne. Donc vous avez choisi Child Focus car ça rassemblait tout ce qui se passait aujourd'hui et tout ce qu'ils font eux tous les jours. Vu que vous avez parlé de l'harcèlement et tout ceci, les craintes des parents, Child Focus travaille pour ça et ici on essaie un peu de sensibiliser pour ça et tout ça. Donc, Oui, je pense qu'effectivement, voilà, c'est ça, je comprends mieux, oui tout à fait, je pense que Child Focus c'est peut-être pas l'organisme de prévention, assuétude et dépendance générale, parce que c'est un autre réel problème des nouvelles technologies, c'est les dépendances que les jeunes peuvent avoir à l'égard de leur ordinateur, mais c'est surtout parce que ça répond à cette première crainte des parents qui est celle des mauvaises rencontres et que Child Focus sont spécialisés par rapport à la disparition d'enfants et qu'ils ont créé un sous-thème, une sous-thématique dans leur travail qui est la prévention des harcèlements sur Internet. Et donc voilà, le lien entre les deux, c'est ça, c'est Internet et c'est le risque de harcèlement. Ça va. Et une dernière question. Je t'en prie. Pourquoi pièce à conviction? Ah, pièce à conviction. Qu'est-ce qui relie pièce à conviction à l'événement? Ça représente quoi pour toi une pièce à conviction dans le langage courant? Une pièce à conviction, c'est un objet que la police, par exemple, dans une histoire de meurtre, trouve et qui garde cet objet comme pièce à conviction pour les aider à trouver le meurtrier ou leur donner des pistes, etc. Donc pour moi, c'est ça. Ah, ben oui, donc c'est ça. Oui, moi je pense que on est dedans. En tout cas, l'image de pièce à conviction est pas mal pour cet événement parce que estimons que le meurtre, c'est justement cette rupture, cette cassure de communication entre parents et enfants. Et on espère créer une somme de petites pièces à conviction pour prouver qu'il y a moyen de recréer un dialogue entre adultes et jeunes. Eh bien, merci. Merci à vous. Donc, c'était Imad pour pièce à conviction. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, donc Pièce à Conviction, et nous retrouver ici vendredi à partir de 16h. Donc il y aura la conférence pour Child Focus et ensuite on parlera un peu de tout ce qu'on a fait cette semaine. Je remercie Laurent et Dohan, notre caméraman. Donc on vous retrouve vendredi. Bonne journée.